Elle a une nouvelle tête et elle a aussi une nouvelle chronique. Julie Beauregard qui nous revient dans cette saison-ci pour la chronique Les trucs à Julie. Salut Stéphane. Salut. Ça va Bienvenue bien? sur le plateau. Oui. Merci beaucoup. Tu nous faisais des trucs, tu nous parlais plus d'environnement avant de développement durable. Oui. J'imagine que les trucs à Julie vont avoir un petit côté environnemental. C'est sûr. On ne peut pas vraiment sortir ma nature profonde de moi-même. On va parler un petit peu de développement durable et d'écologie cette année, mais on va toucher à toutes sortes de sujets vraiment variés, comme celui que je t'amène aujourd'hui pour le mois de septembre. C'est l'automne, et l'automne rime avec rentrée scolaire. Ah, j'allais dire pomme. Oui, aussi. Mais la rentrée scolaire. Avec la rentrée scolaire. Rentrée scolaire qui est, on le sait, un cauchemar pour plusieurs parents. Dans le fond, parce que ça amène son lot de frais et puis aussi son lot de responsabilités quand on commence à parler de devoirs et de leçons. Oh oui. Oui. Et la routine qui change aussi. Et la routine qui change parce que aussi tout beaucoup. l'été, les enfants se sont couchés tard, on regardait pas trop l'heure. La discipline aussi, on laissait aller un peu plus, mais là, le retour à l'école, ça fait qu'on doit changer un petit peu notre routine. Et puis, pour que ça fonctionne bien dans les devoirs et les leçons. Il y a des trucs à Julie! Il y a les trucs à Julie! Alors, pour commencer, on va parler de l'attitude des parents. L'attitude des parents, c'est probablement ce qui va changer le plus la situation de devoirs et de leçons à la maison, l'atmosphère et puis l'efficacité. C'est sûr que si on a une maman comme ça qui aide son fils ou qui essaye d'aider son fils à faire ses devoirs, mais qui est lunatique, qui est avec son téléphone cellulaire, l'ordinateur, peu importe, l'enfant, voit pas l'importance de faire ses devoirs correctement, parce que le modèle de parent qu'il y a, c'est un parent qui s'en fout un peu, qui lui-même ne trouve pas ça important. Donc, ça va être important d'instaurer une routine où les devoirs vont vraiment avoir la priorité. On ferme la télé. On ferme la télé. Ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais dans le fond, une routine où les autres activités de l'enfant ne viendront pas jouer ou empiéter sur le temps des devoirs. Donc, on aime ça inscrire nos enfants à la danse, au patin, au hockey. Mais les soirs de semaine, de préférence, on essaye de garder ça pour du temps de repos et du temps pour les devoirs et les leçons à la maison. Comme ça, on ne se ramasse pas à la dernière minute quand il y a absolument juste un problème. Donc, l'enfant n'a pas une image négative du temps pour les devoirs et les leçons. Et puis, on ne se prend pas toujours à la dernière minute. On donne des bonnes habitudes de travail à nos enfants. C'est très important aussi de reconnaître le travail qui est accompli. Donc, à chaque fois que le travail est fait, bien fait, juste de féliciter. C'est sûr que c'est le professeur qui va corriger, qui va mettre les petits collants et tout ça. Mais à la maison, juste de féliciter, tu t'es bien impliqué, tu as bien fait ton travail, même si c'est bourré d'erreurs, le fait de l'avoir fait est bien fait. On n'arrive pas avec un cadeau à chaque fois. Non, un mot d'encouragement peut suffire, vraiment juste dans l'attitude de montrer à l'enfant qu'on s'intéresse à ce qu'il fait aussi. C'est ça qui va faire toute la différence. Au niveau de la routine, on va faire attention. Au retour de l'école, les enfants ont tous un petit besoin de décompresser un peu de leur journée et tout ça. Donc, en revenant de l'école, absolument, ça serait peut-être pas une super bonne idée. Ils veulent manger. Ils veulent manger, une petite collation et tout ça. Donc, on peut choisir un moment. C'est pas obligé d'être toujours à la même heure, mais ça peut être toujours au même moment. Donc, juste avant le souper, juste après le souper, avant le bain, après le bain, peu importe. Mais que ce soit un moment régulier qu'on accorde toujours un peu de temps aux devoirs et aux leçons. Et ça, c'est toi comme parent qui connais ton enfant puis qui sait quand il est plus apte Exactement. à être concentré. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut venir te dire ton enfant est plus en forme à 4 heures l'après-midi ou à 7 heures le soir. C'est sûr que plus on s'approche de l'heure du coucher, plus ça devient difficile, la concentration, la fatigue et tout. Puis, il faudrait voir le temps qu'on accorde aux devoirs et aux leçons aussi à chaque jour. J'ai un petit tableau au niveau des niveaux scolaires. Le temps moyen qu'on devrait consacrer aux devoirs selon une étude, une recherche scientifique qui a été faite au niveau de l'âge des enfants, la capacité à se concentrer et les bienfaits des devoirs et des leçons à la maison. Donc, pour des enfants de première et deuxième année, on ne devrait pas consacrer vraiment plus de 10 minutes par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est très peu les leçons qu'on a à faire à cet âge-là. Souvent, c'est de la reconnaissance de lettres ou de mots. Donc, une dizaine de minutes par jour, c'est parfait. De 1 à 4 fois par semaine, c'est amplement pour que l'apprentissage s'intègre mieux. C'est sûr que quand on va plus au niveau secondaire, les périodes d'études sont plus longues parce que
on a une plus grande capacité de concentration. Je me souviens des devoirs au secondaire et ça m'arrivait souvent de passer plus d'une heure à faire mes devoirs. Mais quand on regarde là, le gros casse-tête là, du primaire, un 10 minutes, première, deuxième année, 15 minutes, 3, 4, une demi-heure pour 5, 6e, c'est pas énorme. Tu sais, quand tu dis qu'il faut, comme parent, peut-être mettre le cellulaire de côté, éteindre la télé, puis tout ça, c'est pas si long une que ça. Une demi-heure de ta vie, là. Exactement. C'est pas si long que ça. On peut s'accorder ça. Je pense que quand on a des enfants, on veut s'en occuper, on veut bien s'en occuper, de consacrer quelques minutes par jour à leur éducation. C'est tellement important, l'éducation, on en parle partout. Bien, ça commence aussi à la maison. C'est pas seulement à l'école que ça se fait. Au niveau de la routine, bien, on voit les plus petits, c'est moins long, mais ils vont peut-être avoir besoin de plus d'encadrement. Donc, ça peut être un repère visuel qu'on se place à la maison. Comme quoi? Comme une routine pour indiquer à quel moment on fait les devoirs, pour indiquer à quel endroit on les dépose pour se faire vérifier par papa-maman. Les documents assignés aussi. On peut s'installer, s'organiser à la maison, autant dans la routine que dans l'espace de travail. Pour les plus vieux, on peut laisser aller un petit peu plus à l'autonomie. Donc, c'est ça qu'on veut qu'ils développent pour les études postsecondaires. Au niveau de l'aménagement de l'espace de travail, ça n'a pas besoin d'être un bureau attitré exclusivement à ça, loin de tout. L'important, c'est qu'au moment où l'enfant s'installe pour faire ses devoirs, qu'il soit bien positionné, donc pas couché sur son lit ou par terre. C'est pas bon pour la posture, c'est sûr qu'on va finir par développer des petits problèmes musculaires ou squelettiques. Donc, on voit tout de suite la fille en santé-sécurité qui dit « Il ne faut pas se positionner comme ça ». Et puis, c'est important de couper toutes les sources de distraction. Donc, tu parlais de la télé tantôt, que ce soit la télé, le radio, les frères et sœurs qui jouent à côté, papa au téléphone, tout ce qui fait du bruit. Bien, on essaie d'éviter ça pendant le 10, 15, 20 minutes de devoirs et leçons qu'on a à faire le soir. Ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. Déconnecter là, pendant un petit peu moins que même une demi-heure par jour, ça peut juste faire du bien. Donc, c'est important de bien s'installer, que ce soit un endroit bien éclairé et qu'on ait, dans le fond, du matériel disponible à la maison. Pourquoi je dis ça? C'est sûr qu'on achète tout au début de l'année puis qu'on amène tout à l'école. Par contre, tu vas te rendre compte assez vite, là, ton fils est trop jeune pour que tu vives la situation, mais des moments où on a besoin des crayons de couleur, des ciseaux, ils sont à l'école, donc on ne peut pas faire le devoir. Il faut penser en double tout le temps. Il faut penser en double tout le temps. Donc, c'est une bonne idée de se monter un petit kit de survie à la maison, incluant crayons de couleur, crayons à la mine, ciseaux, efface, et puis papier collant. Donc, on peut regrouper tout, dans le fond, ce qui pourrait être nécessaire à notre enfant. Ça varie d'une école à l'autre. On peut mettre ça au même endroit où on a les documents qu'on reçoit directement de l'école, les mots étiquettes, les lettres, les tables de multiplication à apprendre par cœur. On se monte un petit kit, comme ça, il est toujours à la maison, l'enfant n'a pas besoin de le traîner, puis on est sûr de rien perdre aussi. Donc, dernière minute, Julie, pour nous parler des devoirs. Bien, je vais terminer pour ceux qui ont des problèmes, qui réussissent pas à faire rentrer les devoirs et les leçons à l'intérieur du temps qu'on a indiqué tantôt. C'est peut-être parce que leur enfant présente des difficultés un peu plus complexes. Donc là, on peut contacter l'enseignant dans un premier temps. On peut rejoindre des ressources gratuites comme AlloProf sur Internet ou par téléphone qui sont des très bonnes ressources qui viennent en aide. C'est gratuit. Ça vient en aide à des milliers d'enfants chaque année. Et puis, pour ceux qui ont d'autres questions par rapport à ça, je les invite à m'envoyer un petit mot. Je laisse mon adresse courriel qui est julie.beauregard@gmail.com. Puis, je pourrai répondre à leurs questions sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour cette première chronique, Les trucs à Julie. Ça fait plaisir. Nous, c'est déjà tout le temps que nous avions. Ça fait que rendez-vous vendredi.